Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici enfin pour une petite vidéo collection PS5 on va dire, enfin du moins une partie. Je vais vous présenter une partie de mes achats effectués mais depuis un bon moment. J'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Et j'ai acheté des jeux un peu au compte-gouttes. Et là, j'en ai beaucoup à vous montrer. Franchement, c'est des jeux que j'ai achetés depuis l'année dernière. Mais vraiment, quasiment, on va dire, ouais, février-mars, je crois, un truc dans le genre. Alors, ça va être, par contre, là, cette présentation de jeu PS5, je la coupe en deux. Là, je vais vous présenter des éditions entre guillemets de base. Et je referai une autre vidéo où je vous montrerai des éditions limitées que je ne déballerai pas spécialement, mais que je vous présenterai quand même. euh, Parce que j'ai remarqué que même en édition limitée, j'en ai acheté quelques-unes. Donc ça pourrait être sympa. Ça, déjà, ça apporterait un petit contenu en plus pour la chaîne. Parce que je fais déjà pas beaucoup de vidéos. Donc voilà, alors on va faire déjà donc ça, PS5, ensuite les versions limitées. Et après, je ferai sûrement peut-être une vidéo un peu d'hiver, on va dire, avec de la PS4, de la PS1. J'aurai une pépite. J'ai une petite pépite PS1. À l'heure où je tourne, je vais la chercher le lendemain. Donc, pour moi, c'est une pépite. Ça, c'est clair et net. Donc, on verra bien. On verra bien. Mais ouais, il y aura une petite. J'ai quelques jeux là, PS4 et tout. Donc, je vous ferai une petite vidéo entre guillemets d'hiver. Donc, je tiens à remercier les gens, toujours. Merci à vous d'être toujours là, de me suivre. Et je vois que la vidéo The Batman, ça n'a pas tiré les foules. Apparemment, vous aimez pas trop ce personnage, peut-être, ou je sais pas. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont là, merci aux nouveaux abonnés. Et on commence tout de suite, hein. Donc, on va commencer par le DBZ, Dragon Ball Z Kakarot, qui, voilà, moi j'ai déjà la version PS4, hein. Moi j'ai le collector PS4. Mais je voulais cette version boîte PS5 pour 30 balles. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas mis le premier Season Pass dedans. Pas le deuxième, parce que je comprends, voilà. Mais le premier, ça fait un moment que les DLC sont sortis, ils auraient pu les mettre avec, quoi. Bon, c'est pas grave, moi je les ai déjà, j'ai regardé, c'est compatible, la mise à jour elle se fait et tout, donc j'aurais juste à acheter le deuxième Saison de passe qui, pour moi pour l'instant, coûte trop cher. Je veux le Season Pass 2, mais pas à 40 balles. Non. À 20 balles, ouais. Ouais, je peux craquer. Ce sera une des rares exceptions parce que niveau des maths, d'habitude, je mets 10, 15 euros maximum et encore 15 euros, j'ai du mal. Mais là, pour ce DBZ Kakarot, ouais, le second Season Pass, s'il tombe à 20 balles, je le prendrai parce qu'il le mérite bien. Enfin, du moins pour moi. Moi, je préfère celui-ci à Fighters. Franchement, le Fighter Z, ça a été une énorme, entre guillemets, déception pour moi. Pas en termes de gameplay, mais en termes de contenu. Mais je savais déjà à quoi m'attendre avec ce Fighter Z, donc je vais pas y cracher à la tronche parce que je savais que c'était vraiment versus fighting et bah c'est pas spécialement pour moi. Mais celui-ci, c'était obligé. Donc ensuite, le Crusader Kings 3. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus. Et je sais que je l'avais chopé sur Amazon.
Je sais plus, je crois qu'il était tombé à 20 €. Mais franchement, alors niveau prix, ouais, je tiens à le dire là, hormis certains, la plupart, je me rappelle pas. Bon, bah, le DBZ Kakarot, il est tout récent, donc oui. Mais il me semble que celui-là, je l'avais chopé à 20 balles, mais je suis pas sûr. Après, je vous dirais, je suis pas spécialement obligé de parler des tarots, on va dire, entre nous, hein. Mais bon, voilà, moi, ce petit Crusader King 3, franchement, un héritier est né. Apparemment, ça va être un peu conspiration et compagnie. Et moi, j'aime bien ce genre. Donc, pourquoi pas. Le Planet Coaster. Voilà, le Planet Coaster. Celui-là, je sais que je l'avais chopé pendant les soldes. Alors, lesquels, je ne me rappelle plus. Mais voilà, pendant les soldes chez Just for Game. Il me semble que, ouais, 10 balles, je crois, je sais plus. Mais voilà, j'avais chopé ça pour. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le Bugsnax, pareil. Petit Bugsnax que j'ai. Celui-là, je me rappelle, c'est Micromania, 10 €. Ça, je me rappelle très bien. Voilà. Pour moi, je pense que ça vaut pas plus. Il avait été donné gratuit. Certains me diront, ouais, il était. Oui, mais en démat. Mais moi, le démat, ça m'intéresse pas spécialement. Donc, je suis collectionneur. Je veux de la boîte. Je veux, je veux- pardon. Je veux des étagères pleines. Bon, après, voilà. Non, franchement, pour le prix. Alors, celui-ci, le Final Vendetta, je l'ai acheté pour jouer avec mon GG. D'ailleurs, petit coucou à lui. Et n'oublie pas, on doit le faire aussi, celui-ci, hein. Je pense que tu l'as peut-être un peu oublié, mon pilote. Un gros bisou à toi d'ailleurs, hein. Donc voilà, on doit se faire un petit Final Vendetta. Alors ça je l'ai acheté pour jouer avec mes fils. Pour jouer avec principalement, bon, puis ma fille bien sûr si elle voudra, mais principalement avec mes fils. Parce que j'ai mon avant-dernier, il l'avait sur la Switch. Et on a passé des petites soirées comme ça. C'était super sympa. Même si, bon, je suis mauvais sur ce genre de jeu. Je suis mauvais, mais c'est pas grave. Ça me permet de passer un bon moment avec mes fils. Je dis bien il l'avait parce que d'ailleurs, hein, merci Nintendo. euh, il l'a eu à son anniversaire. La cartouche, elle a dû faire. Elle a fait 4 mois, je crois, seulement. 4 mois après, la cartouche ne fonctionnait plus. Donc il était dégoûté. Donc bah là, je suis tombé dessus. Pareil, ça c'était pendant les soldes à 10 balles. Voilà, chez Just for Game. Donc parfait quoi. Le, le Steel Racing, ça, je l'ai acheté parce que j'ai essayé la démo, j'aime beaucoup. C'est un style de jeu que j'aime bien. Un peu Souls-like comme ça, Dying Retry. Mais à la base, je devais le lancer. Et au final, bah, comme d'habitude, le Goku, il a lancé autre chose comme jeu. Ça, c'est moi, c'est comme ça. Je dis, je vais lancer tel jeu, puis arrivé au jour J, bah non, je lance autre chose. Je ne sais même plus ce que j'avais lancé pour pas jouer à ce style Rising. Je ne sais plus. Mais voilà, c'était. Voilà, petit jeu qui se passe voilà, pendant la Révolution française. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Les vieux reconnaîtront, les vieux comme moi, hein. Voilà, ça m'intéresse de ouf. Celui-là, c'est pareil. Le Kawabunga Collection, qui regroupe, je sais plus, 12, 13, 14, je sais plus. Pas mal de jeux Tortue Ninja, des anciens, des nouveaux. Et d'ailleurs, je pourrais faire essayer à mes enfants le jeu de la mort. Donc le Ninja Turtle sur NES, qui, petite anecdote, qui a été un de mes tout premiers jeux. Cadeau de Noël, pack NES, t'es super content. Et t'as le pack Ninja Turtle, sur le coup t'es super content, tu joues au jeu.
t'es pas spécialement super content. Parce que t'as pas spécialement à y jouer. Mais voilà, c'était quand même, ça reste des bons souvenirs pour moi. Mon premier Noël, un de mes premiers packs, cadeau de mes parents, c'était magnifique quoi. C'était magnifique. Le Timesia, pareil, Souls-like. J'ai vu des vidéos, vidéos de Exerve, je crois. Il me semble que c'est la vidéo d'Exerve que j'ai regardé, je sais plus. Mais voilà, moi ça me parle. Un peu style, un peu l'atmosphère un peu à la Bloodborne comme ça. Moi j'adore. Donc il fallait, en plus pas cher à sa sortie, pas spécialement excessif. Je sais plus, je crois que c'était une trentaine d'euros, je crois. Donc c'était obligé. Il fallait que je le prenne. Le Biomutant, version PS5. Alors lui, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à y jouer. Et puis, bah, j'ai joué autre chose à côté. Chose que je fais rarement. Je le fais quasiment jamais ça. Mais lui, j'avoue, je l'ai lâché et puis j'ai joué à autre chose. Donc j'y retournerai, je le ferai parce que du peu que j'avais joué, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien, mais je sais plus c'est quel jeu. Mais je crois que c'est le FF7 Crisis Core qui, quand je l'ai acheté, je crois que c'est peu de temps après, je sais plus. Mais voilà, bon, je sais que je vais le faire, ça c'est sûr. Quand ça, ce sera une autre histoire. Le New Tales from the Borderlands. J'ai j'ai adoré le premier Tales from the Borderlands perso de Telltale. Et puis là, voilà, Gearbox, avec Touquet, on fait ça. Par contre, le jeu n'a pas dû bien se vendre parce que il est tombé super rapidement. Bah, moi, je l'ai eu à moitié prix. Je l'avais eu à 25 euros en solde pendant les soldes. Donc, voilà. Franchement, mais c'est pas grave. Le seul truc, c'est que bon, c'est bien pour ceux qui n'ont pas fait le premier Tales from the Borderland. Donc, vous avez un code dedans avec le jeu. Moi, j'aurais bien aimé un petit lissage PS5. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ensuite, le Tiny Wonderland. Ça c'est pareil. Ça, j'ai chopé ça sur Amazon pour 12 balles. Mais moi j'ai dit, hein, les jeux comme ça, les Borderlands et autres, c'est fini. Je n'achète plus plein pot. C'est bon. J'en ai marre de me faire fister, d'acheter des jeux plein tarif, et puis qu'après on est un 2 3 4 ou je sais pas combien de saisons passent, quoi. Non. À un moment donné, stop, quoi. Non, moi ça me plaît pas. Un à la rigueur, t'en mets un, mais t'en mets pas. Non, 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 non. Donc celui-là, j'avais dit, quand il y a eu la sortie, oui, ça m'intéressait, mais j'avais dit, je vais attendre qu'il baisse de prix. Ouais, j'ai chopé ça à 12 balles sur Amazon. Ben, c'est très bien. Pour moi, c'est parfait. On va essayer. Voilà. Hop. Ce sera mieux. Donc j'ai chopé ça. Black Wind à 5 balles. 5 balles chez Micromania, je crois, je sais plus. Mais ouais, je sais pas ce que ça vaut. Est un jeu d'action brutal en vue du dessus. Pourquoi pas? À essayer, hein. Faut essayer des nouvelles choses. Il faut tester. Puis si ça plaît pas, ben tant pis. Si ça plaît pas, ben ça repart. Ou moi non, la plupart du temps, même que ça me plaît pas. Mais un jour peut-être qu'un jour je me déciderai à faire un tri dans ma collection et puis entre guillemets, de me débarrasser de ce qui ne m'intéresse pas. Je sais pas, je suis pas encore dans cette réflexion là, mais je sais que ça arrivera sûrement un jour ou l'autre, comme ça arrive à beaucoup de collectionneurs de jeux vidéo, comme je vois souvent, quoi. Donc ça, voilà, ça peut arriver.
Ça, je sais. Ça, je sais que je l'ai chopé pendant les soldes. Le Deathloop. Alors, celui-ci, je l'ai chopé chez Cultura. Ça, je me rappelle très bien parce que j'avais fait une commande. Dedans, il y avait le Deathloop que je voulais depuis un moment. Et le Tokyo Ghostwire. Le Ghostwire Tokyo, pardon. Et alors, il me valide ma commande, Cultura. Sur le coup, je dis ouais, super et tout. Ah, le lendemain, je reçois un mail. Bah, il y a un des deux produits qui c'est plus dispo. Bah ouais, mais je sais pas. Quand est-ce que vous allez. Et je parle pas que pour Cultura, je parle pour pas mal de sites. Mettez vos sites à jour en temps réel. Essayez de mettre vos sites à jour en temps réel, bordel. Tu fais ta commande, elle est validée. Parce que, à la rigueur, euh, le soir où j'ai commandé, il m'aurait validé. Et tout de suite dans la foulée, il m'aurait dit bah voilà, le Ghostwire Tokyo, il est plus dispo. Bah moi j'aurais gardé ma commande parce que voilà, moi je suis content. Moi le Deathloop, ça fait un moment que je veux l'essayer, donc voilà, pas de souci. Mais enfin, je sais pas. Essayez de mettre vos sites à jour, bordel, s'il vous plaît. Ah, ça j'aime bien ça. No Man's Sky. No Man's Sky, alors j'ai la version PS4. Mais voilà, j'ai racheté cette version PS5 parce que j'aime beaucoup. Et en, en plus, il y a une mise à jour PSVR 2. Bon, moi le PSVR 2, ce sera pas pour tout de suite parce que je suis pas prêt à lâcher 600 balles pour le casque. Moi, ces sous-là, à la rigueur, je préfère les garder pour acheter des figurines ou acheter d'autres jeux. Mais 600 balles, comme je dis, à 400, j'aurais sûrement pris. À 600, oui, ça fait une grosse marge, ça fait 200 balles en moins que je demande. C'est vrai que ça peut faire beaucoup pour certains, je comprends. Mais voilà, moi c'est voilà, 400. C'est pas plus quoi. Donc voilà, le No Man's Sky en petite version PS5. Bon, je j'ouvre pas les boîtes spécialement parce que la plupart du temps, vous le savez maintenant, dans les jeux PS4, PS5, il n'y a plus rien dedans. Donc, alors celui-là, le Devil in Me. Alors celui-là, je l'ai fait. Alors, j'ai adoré l'histoire. Ça, c'est pas un problème. J'ai vraiment kiffé. Mais putain, buggé. Les bugs que j'ai eu. En coop, je l'ai fait en coop avec le poteau et Hack, à qui je fais un coucou. Et on en a eu quelques-uns de bugs, certains drôles, d'autres non. Bon, vous entendez sûrement la porte du garage qui s'ouvre. Mais enfin, je sais pas, du moins pour l'audio, comment tu peux sortir un jeu avec un audio où de base tu mets en français, et puis par moment les persos tu sais pas pourquoi ils parlent anglais. Non, bah moi non, ça me casse direct l'ambiance entre guillemets. Parce que voilà, comment un bug comme ça, non. Et puis je parlerai même pas du patch Curator's Cut. Pour faire simple, Curator's Cut, c'est vous finissez une première fois l'histoire et grâce à ce petit patch-là, vous pouvez le recommencer et choisir le perso de départ que vous voulez. Sauf que moi, le DLC, il a jamais fonctionné. Il a fonctionné que là, quand ils l'ont sorti gratuitement pour tous. J'ai été obligé de le désinstaller, de le réinstaller, de prendre la version gratuite. Alors que moi, de base, ce truc-là, je l'ai eu Day One. Parce que, comme je l'avais, c'est un truc que j'ai préco, j'avais eu un code Micromania. Micromania m'avait envoyé un mail avec le code pour l'avoir. Moi, de mon côté, il n'a jamais fonctionné. Donc ça fait que pour avoir mon platine, parce que moi je les platine, ceux-là, les Dark Pictures, je les ai tous platinés. Donc celui-ci ne devait pas, n'a pas dérogé à la règle. Ben, sauf que pour faire mon platine, ben, j'ai dû attendre. Et je pensais que enfin, je dis pas que je l'aurais jamais eu parce que c'était prévu qu'on le fasse, qu'on fasse les trophées manquants, nos trophées manquants à moi et au poteau. Mais grâce au curateur, tu peux faire de ton côté, jouer tout seul, voilà. Et bon,
ils ont sorti la version gratuite, ça a fonctionné. Bon, j'étais content. Mais voilà. Un peu là-dessus, franchement, va falloir travailler un peu mieux là-dessus. Mais bon, c'est pas pour autant. J'attends quand même le prochain avec impatience. Le petit Astérix, Obélix, baffez-les tous. Moi j'aime bien ce genre de jeu. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient ressorti les 3 XXL. Je pense que je vais les reprendre parce que je les ai déjà sur PS4 il me semble. Ou alors il doit m'en manquer un. Mais je pense que je vais prendre les versions PS5 quand je pourrai. Je vais me les prendre tranquillement. Voilà. Le Deliver Us the Moon. Alors celui-ci, oh là là, que de péripéties. Que de péripéties celui-ci avec Micromania. Tu précommandes le jeu. Et moi je sais que je l'ai précommandé ah ouais, au moins 3 mois à l'avance. Le jeu, le jour de la sortie. Ils en font leur pub sur leurs réseaux sociaux. Ouais, le jeu est sorti, machin et tout. Alors sur le coup, je me dis, bah ouais, le jeu il est sorti aujourd'hui, mais moi toujours pas d'expédition, alors que d'habitude, c'est l'expédition 2 jours avant, la veille ou alors le jour même. Sauf que moi le soir, toujours pas d'expédition. J'attends une semaine, toujours rien. Je leur envoie un mail. Bah on n'a plus en stock. Ah, ben je sais pas. Eh les Billy, je l'avais préco ce jeu. Donc, avant de faire votre promo en boutique, honorez les précommandes. Je sais pas. C'est un truc de zinzin. Et bon, bah, ils m'ont remboursé. Pas de souci. Sauf que bah, le jeu, je le trouvais nulle part. J'ai fait les boutiques avec le poteau Thomas. On a fait les boutiques, on a été sur Saint-Quentin, là, et tout. Nulle part. Nulle part. Pas au champ, pas. Truc de fou, quoi. Et au final, bah, je suis retombé dessus chez Micromania. Donc bon, je l'ai recommandé parce que je ne le trouvais pas ailleurs. Mais voilà, pour dire un peu, Micromania, putain, vous avez chié quand même, hein. Sur ma préco, là, sur le coup, pas ouf. Lui c'est le... Ouais, c'est le dernier entrant, celui-là. Le Like a Dragon Ishin. Et je suis dessus en ce moment, et je prends mon pied de ouf. Ah non, je dis bêtise, c'est pas le dernier entrant, c'est l'avant-dernier. Mais, ah ouais, je suis dessus en ce moment et je kiffe. Merci. Merci de l'avoir sorti chez nous et traduit en français. Parce que ça, à la base, c'était une exclue PS3, il me semble. Mais chose qui est sûre et certain, c'est que ce n'était jamais sorti du Japon. Du moins, en Europe, on ne l'avait pas. Donc, vraiment, vraiment content et en plus traduit. Continuez comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait un autre apparemment de ce style-là. Faites-nous la même chose. Petit remaster. Moi, je demande pas spécialement un remake. Petit remaster, traduction française. Et je prends. J'achèterai des One comme pour celui-ci. Franchement, il est cool. Il est cool ce jeu. J'aime beaucoup. Ça. Alors ça. Ça, c'est un des nombreux RPG que je dois faire. Je l'ai sur PS4. Et quand j'ai vu cette version PS5, j'ai dit, tu sais quoi, Coco? Faut que tu l'achètes tout de suite. Parce que sinon, ça va partir. Surtout en version PS5. Pas sûr qu'ils aient fait beaucoup de pièces. Et tu vas le retrouver ailleurs à je sais pas combien. Donc le YS ou IS. Moi, j'aime bien dire IS. Après, c'est peut-être pas la bonne prononciation. Le 8, Lacrimosa of Dana, qui est excellent d'après les retours que j'en ai. D'ailleurs, j'ai posté la photo sur Insta, on m'a recommandé qu'il fallait que je le fasse. Je dois faire. Depuis la PS4, je dois le faire, mais voilà. Donc, bon bah,
je le ferai directement sur PS5. Je garderai ma version PS4. Par contre, celui-là, c'est sûr. Mais je le ferai sur PS5. Le Star Ocean. The Divine Force. Alors ça, c'est pareil. C'est un sketch aussi. Hein. Ah, que des sketchs dans ma vie. Je vais à mon champ. Parce que Micromania, il était le jeu, comme beaucoup, hein, comme beaucoup de fois. Le jeu était trop cher en Day One pour moi. Donc je vais à mon champ. Ils avaient la version PS4. Le jour de la sortie. Hein. Mais pas la version PS5. Alors, malgré ce que je peux laisser paraître sur mes vidéos, coucou le poteau Lord Gogeta, je suis quand même un râleur, moi. Moi, je suis quelqu'un quand même qui peste pas mal, qui râle pas mal. Et donc, j'étais avec ma fille, et je râlais dans le rayon. Mais je râlais bien comme il faut, quoi. J'étais vraiment pas content. Et le monsieur qui s'occupait du rayon, il m'a demandé ce qui se passait. Et donc, de là, je lui ai dit, comment ça se fait que vous avez la version PS4 et il est 8h30, donc l'heure de l'ouverture, il n'y a pas de version PS5. Pourquoi? Ah bah on l'a pas eu. Ah. Et vous allez l'avoir? Ah bah on sait pas. Ah bah bravo. Bravo. Bon. Bah. Donc c'est ma fille qui me l'a trouvé, je sais plus où est-ce qu'ils avaient été. Et elle me l'a ramené le samedi soir. J'étais super content, quoi. Franchement, super content. Mais ouais, non, franchement, le jour de la sortie, pas avoir les versions, pas ouf, on va dire. Pas ouf. Et on va finir encore par un RPG. Le Soul Hacker, et pas Souls, pardon. Le Soul Hacker 2. Bon, moi, j'ai pas fait le premier. Et je le ferai sûrement pas parce que il n'est pas sur les consoles actuelles apparemment. Apparemment c'est un vieux jeu. Faut que je me renseigne un peu plus, mais voilà. Mais celui-ci, il m'intéressait de ouf. Donc ben ça, alors à la base, c'était pas prévu. Et puis j'ai emmené mon fils se faire soigner ses dents. Et en revenant, on a été au champ. Et c'était le dernier qui traînait. Bon, allez, vas-y. M'en faut pas beaucoup pour craquer, moi. Donc voilà, j'ai craqué. Et je suis super content de le rentrer dans la collection. Et celui-là, il sera fait. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est au compte-goutte depuis l'année dernière. Donc là, on est mars 2023, donc depuis ouais, février 2022, on va dire à peu près. Donc ouais, ça fait, en vrai, ça fait beaucoup, mais pas tant que ça. Moi, si vous me suivez, pour ceux qui suivent un peu les vidéos un peu collection au début, quand je faisais les soldes et tout, voilà, il m'arrivait de craquer en quoi, en un mois, d'avoir tout ça, quoi. Donc surtout pendant les soldes. Donc sur ce, prochaine vidéo, donc ce sera, j'essaierai de vous montrer les versions un peu limitées. Et niveau unboxing pour l'instant, je vous avoue, je voulais faire le freezer au départ. Et puis j'en ai vu, j'ai vu plein de vidéos, des potos d'ailleurs, le poteau Lord Gogeta, allez voir sa vidéo. Allez, Kali de ouf. Et puis au final, là ce matin, hier on a fait le live avec mon GG sur sa chaîne Twitch, si vous voulez me retrouver d'ailleurs. Allez sur la chaîne Twitch de mon GG. Et au final, non, j'ai tout remis dans les cartons et j'ai tout remballé, quoi. J'ai dit non, non, on fera ça dans quelques semaines, mois, peut-être années, on verra. On verra quand j'aurai l'occasion de tout déballer. Et il voulait le Joker, mais non, non, franchement, celle-là, c'était sûr. C'était pas dans mes plans. Au départ, je m'étais dit la Freezer et peut-être Lazare. Bon, puis au final, non, je ferai pas. Je ferai pas. Mais on fera les petites éditions limitées là. Sur ce, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo
Même s'il n'y a pas beaucoup, pas souvent des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Il y en a de temps en temps qui pop quand même. La chaîne n'est pas totalement inactive, on va dire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!